La peur, on connaît tous ça. La peur d'échouer, la peur du futur, la peur de perdre ceux qu'on aime. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment être en mode panique toute sa vie ? Nelson Mandela disait « La peur est la plus grande prison de l'esprit humain ». Si la peur c'est une prison, comment on s'évade ? À cette question, Jésus a une réponse ultra puissante. Dans l'évangile de Matthieu, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même ». En fait, ce qu'il dit, c'est arrête de tout porter tout seul et lâche prise. Ça me rappelle une histoire, un type qui était en pleine traversée sur un bateau, et soudain il y a une grosse tempête, et le bateau est secoué dans tous les sens, les gens paniquent, et là, au loin, il voit un gamin en train de dormir. Alors il s'approche, et à ce moment-là, l'enfant ouvre les yeux et lui demande « Mais t'as pas peur, toi ?» Et le petit lui sourit et répond « Pourquoi j'aurais peur ? Le capitaine, c'est mon père. » Et il sait ce qu'il fait. Et bam, voilà la clé. Jésus nous dit dans l'évangile de Luc « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » En clair, t'es pas seul, Dieu gère. La peur, elle sera toujours là, mais elle perd toute sa force quand tu mets ta foi en Dieu. Et plutôt que de te battre contre elle, eh bien, tu peux la confier à celui qui t'aime. Alors si tu luttes avec la peur en ce moment, pose une minute, respire et médite ces paroles. Et laisse la foi remplacer ton angoisse. Et si ton cœur te pousse à donner ta vie à Jésus ou à reconsacrer ta vie à Jésus, fais-le maintenant, là où tu es. Dis-lui que tu crois en lui, que tu as confiance en lui, que tu sais qu'il est venu pour toi, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour toi. Dis-lui que tu veux lui donner et lui redonner ta vie pour qu'il soit ton Seigneur. Amen.